Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui un PC portable haut de gamme, lancé il y a de cela maintenant quelques mois, le Dell XPS 15 9520. Bonne performance et design élégant. Il pourrait très bien séduire par exemple les créateurs très exigeants. J'ai passé maintenant plusieurs semaines avec lui, je vous propose tout simplement de le découvrir avec moi. Comme je viens de le dire, ce PC portable est élégant, est assez fin et pas trop lourd, ce qui le rend facilement transportable. On est un peu moins de 2 kg sur la balance ici, c'est plutôt cool de ce point de vue. Au niveau des matériaux utilisés, ce Dell XPS 15 est constitué d'aluminium anodisé majoritairement, mais aussi de fibre de carbone. Il a un aspect assez premium. Ce PC semble assez résistant et ne craint pas trop les rayures à première vue. Un aspect finalement assez passe-partout si vous êtes amené à l'utiliser devant vos clients par exemple. Idéal pour voyager donc. À droite, on va apercevoir un lecteur de carte SD ainsi qu'une prise jack, sans oublier un port USB-C Thunderbolt 4 qui promet de très gros débits, notamment si vous utilisez des SSD externes par exemple. Il y en a deux autres situés à gauche cette fois. Oui, pas de prise USB-A ni d'HDMI. Dell fournit en guise d'accessoire un petit hub USB-C si vous souhaitez y ajouter ces connectiques. Bon ok, ce sera sans doute un peu light. Moi perso, j'ai un autre hub un peu plus fourni de ce point de vue. Je l'ouvre et comme je viens de le dire, si l'aluminium domine en extérieur, là on va retrouver une finition en fibre de carbone. Moi j'aime bien, mais j'ai pu me rendre compte que cette opinion n'était pas forcément partagée par tout le monde. Les touches du clavier sont assez grandes et espacées, le rétroéclairage est tout juste correct selon mon expérience, il n'y a pas de pavé numérique, le touchpad se montre agréable à l'usage et suffisamment grand. Autre aspect important, ce PC portable embarque un capteur d'empreinte qui se montre suffisamment réactif. Ça c'est plutôt cool, sans oublier que la webcam est prise en charge sur Windows Hello. Il y a plusieurs configurations qui sont proposées par Dell, je vais y revenir plus tard. Sur mon modèle, il y a un écran OLED de 15,6 pouces. Il affiche 3456 par 2160 pixels. Autant vous le dire tout de suite, c'est un écran très agréable à l'usage, comme vous pouvez vous en douter. Excellent contraste, ça c'est plutôt logique, bons angles de vision, un traitement anti-reflet assez efficace, bien que si je chipote un peu, on se verra tout de même un petit peu lorsque l'écran affiche des zones plus sombres. Il y a une certaine fidélité au niveau des couleurs. Pour bosser sur des vidéos, notamment, c'est plus que correct. Et bien sûr, visionner du contenu de temps en temps. Dell propose de personnaliser un peu l'expérience à travers quelques réglages disponibles. Dans son application dédiée, on pourra reprocher deux choses à cette belle dalle. Un manque de peps concernant la luminosité. 400 nits, moi je trouve ça un peu limite dans certaines circonstances, notamment si on est amené à l'utiliser en extérieur, ça risque d'être parfois un peu compliqué. Et la deuxième chose, c'est de se limiter à du 60 Hz. Ça, c'est pour moi vraiment dommage, surtout à ce niveau de prix, comme vous allez le voir après. Cet écran est aussi tactile. Cela peut se montrer utile dans certains cas, même si on ne peut pas le faire pivoter pour le transformer en tablette. Je ne l'ai pas signalé avant, mais on s'aperçoit que les bordures sont très fines tout autour. Ce PC portable propose de très bonnes prestations en ce qui concerne les performances. Et pas uniquement pour bosser, comme on va le voir. Il faut aussi un peu se faire plaisir de temps en temps, non? La config que je vous présente est constituée d'un processeur de 12e génération Intel Core i7 12700H associé à l'excellente puce graphique GeForce RTX 3050 Ti. 16 Go de RAM DDR5 bicanal cadencé à 4800 MHz et 512 Go de stockage à travers un SSD au format M2. Une configuration idéale, assez musclée pour les créateurs, entre autres, comme je le disais en préambule. Personnellement, je m'en suis un peu servi dans le cadre de mes montages vidéo. Il est vrai qu'en déplacement, c'est agréable de pouvoir compter sur la puissance d'un tel ordinateur. Et clairement, je me suis senti à l'aise dans mes montages. J'en ai profité aussi pour jouer avec ce PC. Je n'ai pas installé beaucoup de jeux, surtout par manque de temps. Pour le coup, j'en ai installé deux, Warzone et GTA V. Et dans les deux cas, ça tourne nickel sur cette config. Dans la plupart des gros jeux actuels, on peut s'attendre à pouvoir jouer en Full HD ou QHD au moins
dans d'excellentes conditions. En même temps, on reste cohérent avec ce qui est proposé sur la fiche technique, donc je ne suis pas forcément surpris. Lorsque ce DEL est fortement sollicité, on va entendre un peu la ventilation, mais ça reste encore assez correct ici. Autrement, dans les tâches moins gourmandes, plus orientées bureautiques, il saura se faire totalement discret, ça c'est toujours cool. C'est en même temps l'occasion de parler des résultats obtenus dans les benchmarks, pourquoi pas. Je vous les montre directement en les affichant à l'écran, des scores très corrects globalement. Je ne vais pas forcément trop m'y attarder, je pense que les chiffres vont parler d'eux-mêmes. Parlons un peu de la webcam. Encore une fois, là, je constate qu'on est bloqué à du 720p. Ça, vraiment, c'est dommage. Concernant la qualité audio et vidéo, je vous laisse seul juge, mais là, pour moi, on est clairement mauvais, j'ai l'impression. Je reste un petit peu sur ma faim et je pensais qu'on aurait une bien meilleure proposition, surtout voilà, à ce niveau de prix. Mais comme ça, vous savez vraiment à quoi vous attendre. On n'a pas non plus de dispositif dédié pour masquer la webcam. Donc je passe à la suite. En ce qui concerne la partie son, c'est pas mal du tout. Ce PC portable en possède 4 et j'étais assez emballé parce que proposé Dell est même assez surpris en fait. Pour commencer, ils sont bien placés à gauche et à droite du clavier. Je trouve ça bien pensé pour le coup. Au total, on peut compter sur une puissance de 8 watts. On a un son clair et détaillé avec une excellente présence des basses. Là aussi, on peut compter sur un soft pour agrémenter un peu l'expérience, notamment en ce qui concerne la spatialisation, en s'appuyant sur la webcam pour ajuster le son en fonction de la position de la tête. Sincèrement, je n'y ai pas prêté trop attention. J'apprécie par contre le fait qu'on puisse accéder à un égaliseur pour aller encore un peu plus loin et avoir un son qui nous corresponde davantage. Sans oublier qu'au niveau des micros, on a aussi un système de suppression du bruit ambiant. Vous avez pu voir un aperçu de son fonctionnement dans le chapitre précédent. Bref, une partie son assez impressionnante pour un PC portable finalement, surtout au vu de la finesse de l'engin, un son clair, précis et qui tient la route, y compris à plein régime. Poursuit encore sur du positif, notamment en ce qui concerne l'autonomie. Il embarque une batterie de 86 Wh. Tenir longtemps dans des usages mixtes, loin d'une prise électrique, ne sera pas vraiment un problème. Je dirais 8-9 heures sans souci me concernant, dans des usages principalement multimédia et bureautiques, sans compter un peu de visio aussi. Je ne me suis pas du tout senti limité dans mes usages. L'autonomie me semble assez solide pour satisfaire une majorité de personnes, je pense. Si vous êtes amené à l'utiliser dans les transports parfois, ce sera un compagnon idéal. Autre chose, Dell fournit un chargeur rapide de 130 watts et vous pouvez utiliser n'importe quel port USB-C disposé sur l'appareil, bien sûr. 50% de charge en 1 heure environ, la totalité en un peu moins de 2 heures. Ça, c'est quand même pas mal. Oui, là, on arrive au moment où il faut qu'on parle du prix. Comme je l'ai mentionné à certains moments dans la vidéo, il existe plusieurs configurations de ce Dell. Ils sont proposés directement sur le site de la marque. C'est un Ultrabook qui propose des prestations haut de gamme. Le prix sera en conséquence. Ça va tourner autour de 1500 € pour un Core i5 sans GeForce et un écran LCD Full HD. On grimpe à près de 3800 € avec un Core i9, la 3050 Ti et un écran LCD UHD+. La config que je vous ai présentée avec écran OLED et Core i7, c'est autour des 3500 €. Ça reste clairement un gros investissement qui va mettre cette config hors de portée de pas mal de bourses. Après perso, j'ai passé un très bon moment avec ce PC portable et comme on a pu le voir dans la vidéo, il a finalement assez peu de points faibles. En dehors de son tarif finalement assez élitiste, je vous ai présenté tout récemment sur la chaîne une configuration plus orientée gaming, beaucoup plus abordable. Jamais c'était ça votre utilisation principale. Après ce PC portable, c'est clairement pas la même cible. Maintenant, est-ce qu'il y aurait des adeptes de Dell par ici? N'hésitez pas à me faire vos propres retours d'expérience juste en bas dans les commentaires. Je vous y attends. Toujours super important pour l'évolution de la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. N'oubliez pas le petit like qui fait toujours plaisir et à vous abonner en activant la petite cloche. Un grand merci pour votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!